C2R. Je suis à l'Auguste Théâtre ce soir et je viens de voir une pièce qui s'appelle La boutique de l'orfèvre. Assez nombreux sur scène et moi toute seule. Aujourd'hui, vous allez les avoir directement. Vous venez avec moi? Allez, venez, je vous y emmène. Alors, je m'adresse aux metteurs en scène ce soir. Donc, elles sont deux. Voilà, comme ça. Alors, on nous raconte un petit peu déjà l'origine. Qui a eu l'idée de monter cette pièce? La boutique de l'orfèvre. Qui a eu l'idée? Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes, en fait, depuis pas mal de temps, qui voulaient monter cette pièce. Nous, en fait, on bosse sur la boutique de l'orfèvre. Alors, on n'a pas commencé en tant que metteur en scène avec Océane. On a joué dedans d'abord. On a joué dedans, ouais. On a commencé il y a à peu près, pour ma part, 7 ans. Pour ma part, 6 ans. Voilà. D'accord. Ce spectacle a été donc, monté par plusieurs personnes. Et puis, donc là, c'était une fin en 2015. Ouais. Et du coup, on ne voulait pas que ça s'arrête, donc on a décidé de le reprendre. Show must go on, on a eu ça dans le ventre. On s'est dit qu'on avait encore des choses à dire avec cette pièce, que ce message nous touchait particulièrement toutes les deux. Et on avait vraiment envie de repartir avec ce projet qui nous porte, en fait, qui nous dépasse même, enfin, qui nous parle, Enfin voilà, on a envie que ce projet continue au plus loin. Ouais. Comment s'est fait la distribution des rôles? Non, ils sont tous très exceptionnels. En fait, non, ça c'est vrai, il y a un sacré jeu. Ouais. Et assez ancienne pour certains, pour la plupart. Donc Xavier, en fait, qui est là depuis le départ, hein, enfin, aussi. Ouais. Xavier, Clémence et Fitzgerald qui avaient déjà rejoint l'équipe dans la dernière version. Et puis Gilles, notre nouvel arrivant. Le nouveau Gilles le petit nouveau. Le petit nouveau, ouais. C'est un peu le patriarche de la troupe. Certes, oui. Plusieurs veut dire le genou de la troupe. Le petit genou de la troupe. Alors ne soyez pas surpris de l'image, le vidéoprojecteur voilà. est réglé. C'est la régie. Du coup, il y a des choses un petit peu bizarres. On est sur scène, c'est la régie. De Thérèse et de notre ami Adam. Voilà, chers téléspectateurs. C'est normal. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Mais ça va très bien, ça rentre dans le décor. Mais voilà. Mais oui. Et donc, alors, on va commencer. Donc, il y a donc plusieurs couples. Vous êtes tous là. Yes. On redonne les noms des couples. Allez, Thérèse. Et André, donc c'est le premier tableau de la pièce. Un couple qui est sur le point de se marier. En fait, c'est juste avant, c'est juste au moment de la demande en mariage. Anna, donc, que j'interprète, et Stéphane qui est en vidéo, qui est Alan Sorano. Salut Alan, qui apparaît donc simplement en vidéo dans le spectacle. Voilà, lui il n'est pas sur scène. Hein. On en entend parler beaucoup, mais il n'est pas sur scène. Comme je me heurtais contre lui, il m'a dit pardon, mais il n'a pas tourné la tête, il ne m'a pas regardé. Pardon. Dommage, j'aurais bien voulu attirer son attention. Je ne sais comment c'est arrivé, je voulais plaire à n'importe quel homme. Était-ce ainsi que se traduisait mon désir d'être aimé? J'étais en tout cas convaincue d'y avoir droit. Ça me porte à réfléchir sur l'amour humain.
Rien ne paraît être autant à la surface de notre vie, et rien n'est plus inconnu et secret. L'opposition entre ce qui est apparent dans l'amour et ce qui est mystérieux provoque le drame, l'un des plus poignants de notre existence. En surface, l'amour recèle un courant vif, chatoyant, versatile, kaléidoscope d'ondes et de situations d'un charme extrême. C'est le deuxième couple où cette fois, cette fois malheureusement, voilà, il y a 10 ans plus tard et il se passe des choses. Enfin, le couple est sur le point de se séparer en fait lors de la rupture. Et le dernier couple, Et le dernier, Monique, et Christophe. ma charmante épouse. Mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc là, nous sommes mariés. Alors nous sommes en fait les enfants respectifs des deux premiers couples. Donc C'est ça. l'histoire, il y a un C'est ordre ma chronologique. fille. Effectivement. C'est ma fille, voilà. c'est mon petit fiston. Il est pas beau. C'est ça qui est beau aussi, voilà, c'est le côté intergénérationnel. Notre fils, Christophe, est bon pour Monique. Il voudrait pour elle être le père qu'il n'a pas connu lui-même et que Monique pense avoir perdu. Oui, André. C'est ainsi que Christophe t'a créé. C'est ainsi qu'il tente de créer en Monique ses parents, Stéphane et Anna. Dont un particulier, la fameuse boutique. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe autour de cette boutique? Et tout ce qui se passe autour de cette boutique, c'est que il y a un mystérieux orfèvre qui fabrique des alliances. Voilà, et il y a également les souvenirs qui quelque part qui se projettent dessus. Alors nous, on a fait le choix avec Océane pour représenter les souvenirs, d'avoir des images qu'on a tournées au préalable en vidéo par Mathieu Delacour, qui les a réalisées. Et également les fantasmes et les rêves des personnages, comme le mariage, par exemple, de Thérèse et André, qui est traduit par les ombres. Voilà, on a fait ce choix-là. Et tout se passe d'ailleurs devant cette vitrine qui est en quelque sorte un peu le miroir de nos vies. Voilà, c'est pas simplement la boutique de l'Orphée, c'est aussi le miroir de nos vies. C'est un don difficile ou dangereux. Elle en a amené plus d'un à être injuste avec autrui. Vous êtes parti loin pour les tournages justement, parce que c'est super sympa, hein, les petites vidéos. Oui, c'est un super endroit. On est parti en Normandie, à Grétin. C'est une ancienne abbaye. Et donc voilà, c'est chez Nicolas Vapeur. Merci Nicolas. Qui nous a accueillis et qui nous a permis de tourner des super images. Avec un décor assez exceptionnel. On a pu avoir des plages, des moutons, des montagnes. Super. J'ai revu Anna ce soir, après tant d'années. La crise par laquelle elle est passée était très grave. Donc là, je pose pas la question aux deux metteurs en scène, du coup, mais qu'est-ce qui vous a fait aimer et vouloir prendre des rôles, en fait, à vous tous, dans cette pièce-là? Allez, on commence par toi, devant, par le jeune marié. Alors, moi, j'ai commencé donc à la création de la pièce. Donc, à l'époque, c'était Marie-Valentine Metz qui avait initié le projet. On sortait du cours Florent. Et je jouais le rôle d'André, en fait, à cette époque. Et il y avait vraiment un croisement sur le texte, d'une part, et ma partenaire de l'époque, et toute cette aventure qui s'initiait. Et puis l'écriture aussi de Jean-Paul II. Parce qu'au-delà de la spiritualité, ce qui est formidable chez lui, c'est vraiment la dramaturgie du texte, en fait, qui est vraiment forte et puissante et qui reste encore aujourd'hui universelle. Moi, c'est vraiment le texte qui m'a touché, à la fois donc, sur le contenu, mais sur la forme aussi. Et puis après, l'aventure s'est poursuivie, j'ai bifurqué sur Christophe. Mon père, il est passé à mon mari, c'est ça. Ouais. Il n'y a aucun message quotidien là-dedans. Le rapprochement était légal dans ce sens. C'est sympathique. Voilà. Et donc, pour toi, pour ta fameuse belle-mère, non, mère, pardon. Moi, j'ai commencé la boutique de l'Orfèvre en jouant le personnage d'Anna.
J'ai remplacé Marie Lucignol. Tout le monde a changé en fait. Ils sont tous passés dans tous les rôles. En fait, ce qui est formidable dans ce projet, c'est d'abord notre adéquation à tous sur le texte, sur la forme, et c'est aussi la troupe en fait, concrètement, qui poursuit. Et pour nous, c'est aussi le sens qu'on veut donner. C'est pas simplement d'un acteur professionnel qui arrive et qui va juste défendre son bout de morceau, son texte, mais c'est le partage aussi qui se passe sur le plateau et qu'on arrive, je crois, à transmettre aux spectateurs qui viennent nous voir. Et ça, c'est très, très frappant pour celui qui débarque. Parce que donc justement, ça s'est fait in extremis. J'ai eu le texte, j'ai beaucoup aimé, mais on avait très très peu de temps, on n'avait absolument pas la possibilité de se poser la moindre question. Peu de répétitions, un texte quand même assez important. Et je suis tombé amoureux du texte et puis de l'équipe que je trouve vraiment excellente. Non seulement excellente, mais fraternelle. C'est vraiment agréable de jouer ensemble. Bon, ça reste une famille, on reste dans une famille. Apparent quand on débarque et qu'on est, qu'on est mis dessus in extremis. On est fusionnel en fait. Oui. Ouais, c'est ça, c'est inséparable. Voilà, On dort tous dans le même lit. Voilà. Génial. Coupez. Et donc pour toi? Moi, j'ai été appelé par un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Germain et qui m'a demandé de le remplacer sur le rôle d'André. D'accord. La boutique se jouait dans l'ancienne version à la crypte Saint-Sulpice. Et du coup, je l'ai remplacé et le texte m'a beaucoup plu. Il m'a parlé. Et tu y es resté. Je suis reconnu dans certains aspects des questionnements d'André. Voilà, c'est presque perturbant. Et du coup, j'ai eu envie de poursuivre et puis de tenter cette nouvelle aventure, cette nouvelle version. Voilà, c'est un texte extrêmement dense et je pense qu'à tous les âges de la vie, il parle, donc c'est un truc qu'on pourrait jouer un peu toute sa vie. C'est joli mot. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour que ça continue encore à marcher parce que là vous êtes encore dans ce théâtre à l'Auguste demain. On a encore une date. Mais vous affichez complet? Oui, on est complet. Alors il nous faut des dates. Directeur de pour avoir des dates. Allez-y, c'est le moment. Même en Pologne, on serait ravis d'aller en Pologne. Dans les îles, à Hawaï, de la Réunion. Oui. Tous les voyages sont pris. Et puis à Lourdes, à Lisieux, il y a des tas d'endroits où on serait vraiment content d'arriver. Océane et Marie ont remis en scène le projet, c'est parce qu'on a envie effectivement de le diffuser, de continuer à le porter, et pas simplement dans un public aussi avisé, qui sont connaisseurs de Jean-Paul II, mais vraiment de les jouer dans les théâtres, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir qui ne sont pas du tout croyants ou sensibles aux paroles de Karol Wojtyła de l'époque, et qui sont bouleversés aussi par cette pièce. Donc nous, c'est l'universalité du message qu'on a aussi envie de diffuser, de communiquer. Vous le disiez tout à l'heure, tout à la fin, donc vous aviez créé un plan de financement participatif. Une page de credo funding. De quoi? Faut le dire bien fort. Credo funding. Credo funding. Qui vient de se lancer en fait là, qu'on va pas tarder à diffuser sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc on va la diffuser sur la page Facebook, la boutique de l'Orfèvre de Karol Wojtyła. Voilà, que vous pouvez liker. Que vous pouvez liker, ça c'est sûr. Il y a toutes nos actualités, toutes les infos, les photos. Donc sur Facebook. Voilà, et également, des photos
de Jean-Paul II. Ça vaut le coup. Devant la boutique de l'orfèvre. Et aussi des photos inédites de l'équipe, dont Xavier Bonadonna. Dans ce fameux grand lit, tous ensemble, c'est ça. D'accord. Les coulisses du tournage. Que se passe-t-il dans la boutique de l'orfèvre? La pièce, Voilà, est, derrière. c'est devant la boutique, mais que se passe-t-il derrière? Venez sur cette infime parcelle, ce fragment de siècle. Ces fragments de 2 siècles, soudés en une vie. N'ayez pas peur. De quoi faut-il avoir peur? Avant tout, de faire la vérité sur nous-mêmes, l'amour, est l'unique résolution qui ne trahit pas l'homme. Thank you.